journaliste Harold Iman. Bonsoir. Alors la Somalie est effectivement un pays qui est totalement ravagé par une guerre civile depuis maintenant plus de 20 ans. 20 ans que ça dure. Tout le monde se rappelle de la famine terrible qui a sévi en Somalie et de l'ONU avec les Américains en tête. Ils étaient dans l'ONU à l'époque, qui sont arrivés à Mogadiscio avec les sacs de riz, etc. Bon, ensuite, ils ont dû partir car la contre-offensive des clans était si terrible que l'ONU et les États-Unis se sont retirés. Ensuite, l'Éthiopie est venue et elle a eu quelques succès pour reprendre quelques postes et les rendre au gouvernement légal, parce que pendant tout ce temps-là, il y avait une espèce de gouvernement en exil qui était la plupart du temps au Kenya, qui revenait, qui repartait. L'Éthiopie les a réinstallés et ça n'a pas si bien marché. Il a fallu organiser un retour de plusieurs pays africains, c'est-à-dire tout ceci autour, allant du Burundi, Djibouti et surtout l'Éthiopie et surtout le Kenya et l'Ouganda. Et Harold, ce soir, les combats continuent autour de cette ville. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des combats ici à Kismayo. Et Kismayo, c'est la deuxième ville après Mogadiscio. Mogadiscio, où un président a été installé il y a pas tout à fait un mois, qui a été élu, qui est civil, qui n'appartient pas à une tendance extrémiste. C'est incroyable. Il est là à Mogadiscio, il a échappé à un attentat. Et à ce moment-là, les Kenyans et les troupes gouvernementales ont fait un mouvement tenaille et ont débarqué sur les plages de ce port de Kismayo pour déplacer les Shebabs qui se sont affiliés à Al-Qaïda et donc qui arborent le drapeau d'Al-Qaïda. Et ils sont en train de les déloger complètement de ces villes afin de leur laisser que l'arrière-pays, c'est-à-dire pour la première fois, on commence un peu à respirer en Somalie grâce aux Kenyans et aux Ougandais. Harold Iman, merci pour ces informations et ces commentaires ce soir.